les affranchir. Je m'excuse si cela va blesser certains qui sont du RDPC, mais moi, ce n'est pas parce que j'appartiens à une maison que je ne vais pas dénoncer ce qui ne va pas dans cette maison. Je vous demande tout simplement de suivre la vérité. Si vous appartenez au RDPC et que vous aimez le président de la République, il faut dénoncer certaines choses. Parce que si aujourd'hui, pour passer à l'ENAM ou je ne sais pas quoi, pour faire quelque chose au niveau du pays, il faut automatiquement appartenir au RDPC. Alors moi je dis non. Je dis non et je dis non. Et je fais une remarque. Il y a eu la fête au niveau de l'ambassade. Je vais revenir sur ça après avoir dénoncé déjà ces infiltrés, ces partisans malsains là qui ont infiltré le combat patriotique pour détruire ce combat-là, pour leur soif, pour leur faim, pour leur ventre. Alors, on avait tous les patriotes avec nous. Vous avez vu, nous sommes partis, on a défendu Katino au niveau des artistes. On a défendu Katino valablement. Et après Katino, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé après Katino. Il y a eu une division. On a créé des clans. Les clans là, c'est quoi? Il y a eu un 100% Bassa et un Ekambeti. Et moi, je n'étais pas d'accord avec tous ces groupes-là. Parce qu'il fallait rester un. Parce que le Cameroun, c'est un. Écoutez très bien les messages du chef de l'État. Le Cameroun, c'est un et indivisible. Il ne faut pas diviser les Camerounais. Alors, Narcisse Mbarga, qui ici a créé le groupe Ekambeti, donc moi, je n'étais pas d'accord. Parce que lorsque nous, on était dans le combat, et ils n'étaient pas dans le combat, ils étaient dans leur truc de RDPC. Et même si aujourd'hui, ils se lèvent pour dire que, bon, voilà, ils ont la palme d'or du patriotisme, tout simplement parce qu'ils sont allés défendre une sœur que nous avons défendue valablement, Katino. Et que par la suite, ces mêmes gars-là, on ne les a pas retrouvés pour défendre Bendeka, qui devait chanter en Nanterre. Alors, on a créé le groupe Ekambeti. Tous les Ekans ont quitté la brigade et sont allés dans Ekambeti. Voilà où la division commence. Ça, il faut le dire, parce que beaucoup de gens viennent me poser la question, pourquoi vous êtes divisés? Et ceux même qui viennent me poser la question, ils appartiennent à ces clans-là, Ekambeti, 100% Bassa, et je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, les gars, ils appartiennent à ça et ils me posent la question, pourquoi est-ce que on a été divisé? On a été divisé parce que vous avez introduit le tribalisme à l'intérieur du patriotisme et vous avez créé des clans et vous avez divisé les patriotes. Beaucoup de patriotes vous ont suivi parce qu'ils vous font confiance, parce qu'ils ont senti une certaine menace face à nos frères de l'Ouest qui sont ici au niveau de la diaspora, qui se sont réunis pour mettre aussi le Cameroun en feu. Donc ça fait que ils ont créé ces clans-là, ils ont appelé les Ekambeti, et en dehors de qu'ils ont appelé les Ekambeti, Narcisse Mbarga, le même, il a demandé aux Ekans de ne plus partager les directs de la BAT. La BAT qui était ici la brigade, celle qu'on avait créée, les patriotes. Ça, il faut le savoir. Et ceux qui sont des Ekambeti doivent le savoir. Alors, quand ces gens du RDPC le font, ils ne le font pas tout simplement parce que, oui, mais c'est pour leur vaincre qu'ils le font. Il faut diviser pour mieux régner. Et après, pour aller dire que oui, c'est moi qui gère tous ces gens-là, c'est moi qui fais ceci, c'est moi là et c'est moi là. Donc, voilà d'où part la division. J'ai appelé plusieurs fois mes frères Ekans, parce que moi aussi je suis Ekan, mais je n'ai pas adhéré à ça. Je n'ai jamais adhéré à ces clans-là. Ce qui ne fait pas de moi un tribal. Je dénonce tout simplement comme je dénonce les frères de l'Ouest. C'est aussi pareil que je dois aussi dénoncer ceux qui appartiennent à des clans tribales qui ont divisé le combat et que la majorité sont du RDPC. Sont des partisans du RDPC qui se disent
aimer le président de la République, alors que ils sont tout simplement là pour essayer d'arriver au fin de leur projet. Ça veut dire ce qui se passe, automatiquement, ça les arrange parce qu'il faut automatiquement que les gars, ils essayent d'approcher des ministères. Il faut automatiquement que les gars, ils essayent d'autant plus que ces mêmes partisans ont scellé, ils ont congelé le pays, du genre où tu ne peux pas faire quelque chose si peut-être tu n'es pas du RDPC, ça ne passe pas. Il faut automatiquement que tu appartiennes au RDPC. Ça, je dis non. Et je veux que le président de la République m'entende. C'est pourquoi je vous demande de partager ce message parce qu'il faut qu'il fasse du nettoyage dans le RDPC. Je pense que ici, le RDPC, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et non le rassemblement démocratique d'un groupuscule de personnes juste pour manger l'argent du pays, avoir tous les avantages du pays. Et si vous commencez à faire cela, nous qui n'avons personne, ça veut dire nous qui n'avons pas de ministres, nous qui n'avons pas de connaissances, comment allons-nous faire? Est-ce que vous avez pensé au peuple, au bas peuple? Est-ce que vous avez pensé à eux? Pourquoi vous avez consacré... Bon, je ne vais même pas aller de ce côté-là, mais je veux d'abord finir avec ces gens-là qui ont gâté le combat patriotique. Et ces mêmes gars-là aujourd'hui qui sont en train de se déchirer, c'est-à-dire Atebankou et Narcisse Barga et le président Amop, tous ces gens-là qui ont gâté le combat patriotique. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas le cacher. On devient, si on n'appartient pas au RDPC, si on ne connaît pas de ministre, si on n'a pas quelqu'un qui peut nous amener pour essayer de parler au président de la République, pour essayer de dire au président de la République ce qui ne va pas, et c'est pourquoi j'ai toujours reproché, moi, au président de la République, vraiment, de regarder tout ce qui se passe dans sa maison. Voilà pourquoi j'ai toujours fait cela. Parce que j'ai dit c'est la seule chose que je reproche à ce monsieur qui est bien. Ce monsieur qui aime le Cameroun. Et encore, quittant du combat patriotique, au conseil de Bendeka, ces gars qui ont créé des groupes tribales un peu de partout, au conseil de Bendeka, moi je suis allé dans le live des frères, des grands frères et aînés. Narcisse Barga, Tebankou, tous étaient unis. Parce que vous avez remarqué aujourd'hui, ils sont divisés. Chacun est de son côté. Chacun. Et tous ont pour appartenance le RDPC. Vous n'aidez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous vous aimez vous-même. J'ai décidé de dénoncer cela aujourd'hui. Parce que pour dénoncer, il faut d'abord vivre et voir. Je ne peux pas appeler quelqu'un de ramener son groupe parce que il s'autoproclame grand patriote. Alors je dis, ok, ramène-moi tes Ekambeti. En tant que patriote, il me dit non, ils ne peuvent pas venir parce que sinon on va croire que c'est un problème tribal. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que là-bas, samedi le 18, on n'était que des Camerounais. Ça veut dire il y avait des Douala, des Bassa, des Bamileke, il y avait tout. C'est ça ou ça, il y avait tout. On était peut-être 40, 50, mais il y avait tout. Donc vous ne pouvez pas dire aimer le président de la République et ne pas mener ce combat patriotique. Mais par contre, pour courir, vous allez courir assez rapidement, voir des ministres à gauche, des présidents à droite, parce que vous les connaissez. Pour ceux qui se disent que je m'agresse à Marie-Paul, je ne m'agresse pas à elle. Je cite bien les noms. Voilà. Donc si vous avez des comptes à régler, réglez ça directement avec ces gens-là. Donc moi je dis, le linge sale se lave en famille et il faut le laver. Je n'appartiens pas au RDPC, mais je dis, s'il faut que le Cameroun avance,
il faut faire un lavage au niveau des partis politiques. Parce que ça détruit le Cameroun. Ça détruit le Cameroun. Les gars sont dans une guerre de positionnement. Partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct massivement. C'est vous qui radicalisez les gens. C'est vous qui amenez les gens à se radicaliser. C'est vous. C'est vous qui salissez l'image du président de la République. Je m'adresse aux partisans du RDPC qui ici ont pris le pays comme si c'est leur maison. Comme si c'est eux et n'est que eux qui décident. On va organiser une fête comme celle de l'ambassade. Ce n'est pas de la fête du RDPC. C'est la fête des Camerounais. C'est la fête des Camerounais. Parce que si vous invitez rien que les partisans du RDPC, les autres Camerounais de la diaspora, ils sont quoi? Ce sont des Maliens? Des Sénégalais? Ça doit s'arrêter. Je sais que le président veut laisser le pays dans toute une sérénité et une paix et non divisible. Alors, ne divisez pas ce pays-là. Le fait qu'il se passe au niveau de l'ambassade, invitez toutes les associations patriotiques, même les gars de la basse, agresser à leur président une invitation. Parce que ce sont aussi des Camerounais. Agressez-leur une invitation. C'est aussi ça qu'on parle de dialogue. Vous ne pouvez pas congeler tout autour de vous et dire que vous aimez le président de la République. Et dire que vous aimez le Cameroun. Parce que vous n'aimez pas le Cameroun. Vous aimez vos enfants, vos maisons, vos ventres. C'est ça qui vous intéresse. Vous pensez que si demain, le Cameroun est en feu, qu'est-ce que va devenir vos voitures, vos maisons? Ça devient quoi? Tout ça va aller en fumée. Alors, il faut d'abord aimer le Cameroun avant d'aimer votre parti politique, avant d'aimer votre tribu, avant d'aimer votre ventre. Tu ne peux pas aller déposer un dossier quelque part. Donc ça veut dire automatiquement, il faut que tu sois du RDPC. Moi, je comprends pourquoi certains deviennent des mendiants. Moi, j'étais au pavillon Dauphine. Je ne suis même pas entré parce que j'étais dégoûté. Il fallait voir comment on ne va pas appeler les gens sardinards si vous, partisans du RDPC, vous partez avec des sacs plastiques pour entrer avec de la bouffe. Est-ce que c'est 2 euros qui vous dépassent à acheter du poulet? Est-ce que c'est 2 euros? Parce que la nourriture, c'est rien ici. Mais quand on vous voit le faire, je critique ici ces partisans-là qui se disent aimer le Cameroun, mais vous n'aimez pas le Cameroun. Parce que si vous aimez le Cameroun, vous allez rassembler. Parce que même ces gars qui font du bruit, ce sont des innocents aussi. Ce sont des suiveurs. Parce qu'ils ont aussi ras-le-bol. Ça veut dire si on part à l'ambassade, s'il faut qu'un dossier avance assez rapidement, il faut que tu dois connaître telle personne. Mais ça, il faut que ça s'arrête. C'est ça que les gars dénoncent. C'est ça que le président de la République veut que ça change. Mais juste simplement, il ne sait pas que le malaise aussi vient de son parti politique, c'est-à-dire du RDPC aussi. Beaucoup de gens votent le RDPC tout simplement par amour pour le président de la République. Ça veut dire, moi, j'aurais voté le RDPC, je l'aurais voté tout simplement par amour pour le président de la République. Pas pour vous.
Le RDPC, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça, je vous le rappelle. Parce que si vous avez oublié ce que ça veut dire, ça veut dire que vous n'aimez pas le Cameroun. Le rassemblement démocratique du peuple camerounais, il faut que ça sonne là dans vos oreilles. Il faut que ça sonne dans vos têtes. Il faut que ça résonne là. Libérez le Cameroun. Et si vous aimez le président de la République, vraiment, comme nous on l'aime, c'est pourquoi d'ailleurs ici on dénonce, parce que vous avez mis des barrières. C'est-à-dire on ne peut pas atteindre, on ne peut pas voir le président de la République parce qu'il y a tellement de barrières. Il y a tellement de barrières que vous avez mis en place, tout simplement pour que ça reste entre vous. Ça doit s'arrêter. Donc ceux qui sont là à fond pour le tribalisme, pour dire oui, il y a ça, il y a ça.